Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver comme chaque début de semaine pour faire ensemble les papiers de ce mardi et de ce mercredi spécial Quintet Plus évidemment. Deux quintets de plat du côté de Deauville en ce début de semaine avec des courses notamment sur la PSF. On va avoir le temps d'y revenir et de faire le papier ensemble bien évidemment. L'occasion pour moi avant de vous présenter le casting qui m'accompagne de vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur nos émissions et surtout, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je vais présenter l'homme qui est à ma gauche. Avant ça, j'apprécie tous les gens qui avaient la référence des chaussures André la semaine dernière, qui l'ont dit dans les commentaires. Merci pour l'interaction. Je vous poserai une autre question peut-être durant l'émission pour voir et vous nous direz en commentaire. Mais l'homme qui est à ma gauche vous a donné la semaine dernière dans le quintet de mardi un gagnant, le gagnant à 42 €, voilà, premièrement, et le quintet plus du mercredi dans le désordre. Cet homme, l'homme qui vous a donné ces chevaux-là, c'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Je vais bien, moi. Pas mal. C'est bien, j'espère qu'ils ont touché, oui. Bon, ouais. Normalement, on attaque la semaine en positif. On est en positif. Voilà. On est en positif. On rentre une cote à 42 et le quintet des ordres, il a dû faire moins le quintet des ordres de mercredi, mais il fallait quand même le trouver. Mais il fallait le trouver, c'est toujours pareil. Les tickets, il faut les faire. Ouais. Mais pas bon sur le numéro max, je pense. Je suis pas en forme sur le numéro max, Ouais. mais je vais Après, me refaire. Mieux vaut ça que l'inverse. Hein. Mais je vais me refaire. Pourtant, c'est ma spécialité, le numéro max. C'est là où j'ai le plus d'explications. C'est vrai, c'est vrai. Je suis pas... Moi, je connais pas les 29,5, les 28,5, les machins, les trucs qui remontent, dommage, ça va qui nous servir descendent. aujourd'hui. Ça fait juste 60 ans que je joue aux courses, mais c'est toujours d'un flou artistique pour moi, tout ça. Faut jouer, c'est tout. En tout cas, Faut jouer comme on aime, surtout. Il y en a un qui a pris la poudre d'escampette, la poudre de perlimpinpin, qui il n'a a eu pas peur. voulu faire face Il a eu à peur l'homme qui a donné d'affronter. une cote à 42 contre 1. C'est Guillaume Coves qui a fait forfait aujourd'hui, qui a eu bien trop peur de revenir après la raclée qu'il s'est prise. Et il verra sûrement cette émission. L'homme a saigné. Et on n'a pas peur de le dire, il s'est pris une raclée. On rigole évidemment, on embrasse Guillaume Coves qui doit avoir encore un énième rendez-vous médical. Rien de grave évidemment. C'est donc Adrien Lémeillet, que vous connaissez des émissions digitales des Kidia, qui est de retour. Non, c'est sa première fois sur Favard contre 1. Première fois, écoutez, salut à tous, ravi d'être ici et je vois qu'il y a du niveau par contre. Ouais, Je débarque, C'est on pose le cadre direct. Voilà. Une cote ou rien. Non mais on a hâte, franchement on va se régaler, on va décortiquer deux quintés plus sur la Régaler, cote je sais normande, pas mais- pour vous. Moi, je pense Nous, qu'on on va a se- l'habitude de se parler, mais ça va peut-être être un peu Ça va compliqué être pour sympa. vous. Ça va être sympa. Mais non, Adrien, on est... Pour l'instant, ça va. solidaires. Pour On est l'instant, ça va. solidaires. On est- ça va. Les amis. On a réussi à tuer Guillaume. Ah, On va essayer- après, Guillaume revient toujours d'entre les morts. Guillaume. Mais il revient toujours, Guillaume. Oh là là, On l'embrasse d'ailleurs. Premier, Mais évidemment. naturellement qu'on l'embrasse. Premier quintet qui nous intéresse. On est à Deauville, donc je vous le disais pour mardi et mercredi, mais on commence avec le quintet de ce mercredi. Nous serons le 25 novembre. Le prix du château de Bayeux, départ 13h55 comme vous en avez l'habitude. Un quintet donc qui va se courir sur la PSF de Deauville. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter cette course avant de nous donner tes pronos ? Bah écoute, départ à 13h55, horaire habituel, dit 2 semaines, avec des chevaux de 3 ans et au-dessus, qui vont se défier sur la distance de 2500 mètres, la piste en sable fibré à l'honneur, vu le temps évidemment qu'on court sur le sable en cette fin novembre. Donc c'est des chevaux que l'on connaît plutôt bien à ce niveau de compétition, ils ont déjà couru une ou deux fois, qui ont fait plus ou moins quelques valeurs à ce niveau de compétition, niveau quintet plus. Donc voilà à peu près pour la course. On avait dit une bonne partie en préambule. Moi, ce que j'aime beaucoup, le numéro 11, c'est Tiger Rock, présenté par la famille Lerner. Sa dernière sortie était oubliée, les conditions n'étaient pas réunies pour performer. Et je le rachète très favorablement, ce numéro 11. Il sera muni d'œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. Il n'a plus passé le poteau en tête depuis le 2 août 2024, mais sachez sachez que c'est un cheval quand même qui donne toujours le meilleur de lui-même. Ouais. Il est associé à Ronan Thomas, avec qui il s'entend bien. Et je pense que c'est le jour pour renouer avec la victoire. Le 11 Tiger Rock qui aura le 9 dans les boîtes. Voilà, Gilles, qu'est-ce qui se passe ? J'ai retenu Bien devant le micro. Bien devant le micro. les œillères australiennes. Oui. Parce que Important. si elles sont pas, moi j'aurais préféré Nouvelle-Zélande, mais c'est des Australiennes. Alors là, Tu préfères rien qui, de- toi, Gilles, dans la course ? Non, j'ai gardé l'homme qui a préparé cette fin de meeting, qui est Vatel. J'ai préparé le 13 à Sapico, parce que je pense qu'en ce moment, cet entraîneur-là a préparé la fin de saison. Il a un peu des saisons chaotiques, Vatel. Il est très difficile à suivre, mais en ce moment, il a des chevaux qui
qui sorte un peu des sentiers battus, et je pense qu'il a préparé cette course avec beaucoup d'attention. Tandem redoutable que l'on connaît, Théo Bachelot et Stéphane Vattel. Exactement, le duo Bachelot-Vattel qui sera donc associé avec le numéro 13, Assa Pico. Messieurs, pour accompagner vos favoris sur le podium, que faisons-nous, Adrien? Je n'ai rien inventé avec le numéro 7, Ventosia, une jument qui donne à chaque fois le meilleur d'elle-même. Elle est dans sa catégorie. Et elle est capable de finir très fort. C'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette candidature. Ouais. C'est qu'il y aura sûrement du rythme. Et si devant on se montre un petit peu fatigué, elle pourra pourquoi pas doubler les animateurs de l'épreuve avec Michael Barzalona, qu'on ne présente plus. Et je pense que cette jument peut monter sur le podium en deuxième position. Gilles, on met qui sur le podium? Alors, j'aime bien le 7. Hein. Je ne l'ai pas mis moi derrière. J'ai mis le 9 parce que Yula, qui va partir favori demain. Ouais, Yulia avec Maxime Guyon. Les Ferland, Guyon, Ferland, Vertemer, ça part favori. Ouais. Alors maintenant, ça va être tout l'un, tout l'autre. Où il va les déposer, où il va finir en pièces détachées. Donc, je sais. Donc, je l'ai mis par protection parce que je veux pas faire ça. Je veux pas faire une impasse. Mais j'ai bien été tenté de la faire et je me suis ravisé. Donc, je l'ai gardé, je l'ai mis en deuxième position parce que je me suis dit, bon, allez, on va pas faire de l'anti-Ferland. Question. Tout le temps favori et pas souvent là. Question, messieurs, évidemment, vous le savez, les cotes, on ne les aura que demain matin, mais on peut peut-être déjà anticiper plus ou moins pour des choses qui pourraient être outsiders. Oui, exactement. Les choses pour ceux qui se lèvent tôt, Elliot. C'est pas pour tout le monde. Alors, tu t'adresses à la mauvaise personne, je suis toujours le veto. Ah oui, je te vois déçu, mais je suis toujours le veto. Voilà. Adrien, il a la tête du mec qui se lève à 11h. Pas sûr, hein. Pas sûr. Moi, je t'assure. Messieurs. Adrien, la tête du mec qui se lève à 11h. J'aimerais savoir quel cheval pourrait être votre outsider demain, ou du moins un outsider intéressant à tenter, messieurs. Mais moi, j'aime beaucoup le numéro 10, Ideal King. Deuxième lors de sa rentrée, c'était le 31 octobre. Elle se sera associée à Delphine Santiago. Je trouve qu'il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. Ça sera l'un des concurrents les plus âgés de cette épreuve, mais je pense du haut de ses 8 ans, il a encore de beaux restes. Ouais. Il a montré qu'il était encore là dernièrement, et si tout se passe bien durant le parcours, bien caché, ça peut finir très vite. Hein. Attention à ce bien caché, il va rester caché. Gilles, tu vois qui, toi? En outsider potentiel, je parle. J'ai le Brand, j'ai mis le 8. Oui. Don't shut me down. Voilà, j'ai mis ça parce que les brands sont pareils, sont assez difficilement. C'est difficile de les cerner. Et c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Et leur fin de saison, ils ont intérêt à faire une bonne fin de saison parce qu'ils ont quand même pas. Ça fait 2 ans qu'ils font pas quand même des saisons très 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 performantes. Donc en plus Trullier qui a été blessé 6-7 mois je pense cette année. Voilà, le seul truc que vous allez me dire, c'est le numéro à la corde, il y a 2500 mètres, numéro 15. On a le temps de refaire tout ça. Messieurs, je vais vous demander, comme d'habitude, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quinté plus. Ce sera l'occasion de nous parler des autres chevaux que vous avez retenus. Donc Gilles et Adrien, vous donner leurs 3 jeux. Messieurs, je vais donner la main. Écoutez, je vais donner la main à Adrien pour commencer. On commence avec le numéro 11, Tiger Rock en simple, que j'aime beaucoup, un cheval de la famille Lerner qui sera muni d'œillères australienne pour la première fois de sa carrière. Ensuite 11 et 7 avec Ventosia derrière, une jument qui peut finir très vite, associée à Michael Barzalona pour mon quintet, donc 11-7. Ensuite le 6, Thirsty, qui s'entend parfaitement avec Pierre Remouet, qui peut monter donc sur le podium. Le 13, Assa Pico, une jument qui est bien placée sur l'échelle des valeurs, qu'il plaît d'ailleurs à Gilles. Ensuite le numéro 10, Ideal King, mon petit outsider. Du haut de ses 8 ans, il a encore de beaux restes, donc attention à ce numéro 10. Enfin le 3, Bad Boy, qui s'est montré à son avantage en dernier lieu. Il sera associé à Christophe Soumillon. Même s'il a moins de marge de manœuvre, il peut encore terminer dans la bonne combinaison. Le quintet d'Adrien, donc 11, 7, 6, 13, 10 et 3. Gilles, nous sommes tout oui. Moi, c'est le 13, Assa Pico. Je vous ai dit pourquoi. Ouais. Le 9, je vous ai dit également pourquoi. Après, ça sera 13, 9, 8, 7, 6 et 11. Avec une petite remarque, parce qu'il a donné Bad Boy. Oui. Moi, je préfère l'autre, le roi, le 15, qui est en bas. J'ai longuement hésité. Entre de ne pas mettre le 15 et bon, comme je donne toujours les mêmes jeux, je suis resté un truc, mais je vous le faire hésité. Oui, j'ai hésité. Je préfère ce Leroy-là à Bad Boy. 13, 9, 8, 7, 6 et 11. Nos nombreux
auditeurs, Auditeurs. nos repreneurs. Voilà. Voici donc les jeux de Gilles et d'Adrien pour le Quintet Plus de ce mardi à Deauville. Messieurs, je vous propose qu'on passe aux deux. Ah non, là, pardon. Gilles, parce qu'Adrien va forcément. On a oublié la plus grande rubrique quand même. J'ai été perturbé. C'est le plus important quand même. Gilles, quel sera le numéro max? On est le combien demain? Demain, on sera le 25 novembre, 25-11. On est le 25 demain? Ouais. Et vous voulez que je vous dise quoi? La logique voudrait que tu me dises le 25, mais c'est impossible. Le 25 il vient de sortir. Donc je ce peux sera pas quoi? vous dire le 25. Donc vous divisez par 5, ça fait 25 par 5, ça fait 5? ça 5. Alors vous mettrez le 10. Voilà. Adrien, désolé. Hein. Désolé, on peut pas. Je crois que je vais y aller. Je peux pas faire autrement. Le numéro 10, donc le numéro max de ce mardi 25. Suivre, Adrien. Ah oui, un là, métier, suivre. hein. Là, faut Ça, suivre. faut Ah suivre. oui. On dit que suivre. c'est favarement cohérent. Les amis, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Dites-nous en commentaire hein, les jeux que vous auriez fait. Partagez-nous. C'est vrai que je vous le dis rarement, mais dites-nous comme ça. On a toujours un œil. On voit toujours ce que vous dites dans les commentaires. Donc dites-nous les jeux que vous auriez fait dans ce quintet de ce mardi 25 novembre. On vous lira et comme ça on pourra comparer avec les résultats de Gilles et d'Adrien. Les amis, deuxième quintet qui nous intéresse. Toujours Deauville. Le prix de Saint-Sénéry. Le Guéret, le Géré. Le gérer, je pense. Le Géré. C'est géré en tout cas Une du côté commune de d'Adrien. l'Orne. Une commune de l'Orne à l'honneur. Qu'on embrasse. R1C1, ce sera donc l'épreuve support du Quintet Plus, départ 13h55. Idem, PSF encore, mais cette fois sur une distance plus courte. Adrien, quelles sont les informations à connaître sur cette course? Ils seront 16 chevaux de 3 ans et au-dessus, comme tu le disais, à batailler sur la distance de 1300 mètres PSF. Donc là, attachez vos ceintures, ça va décoller. On va y aller pour environ 1 minute 10, 1 minute 15 d'effort. Ouais. Là, ça va galoper fort sur la PSF en tout cas. Donc pareil, un beau quintet avec des... C'est les cadets qui affrontent un petit peu leurs aînés. Ouais. Si on pouvait résumer ça... Résumé, Adrien. Résumer rapidement. Résumé. Rapidement. 3, et- 4, 5, Rentrez 7 dans ans, des 8 ans. explications vaseuses. Allez-y, j'adore ça. Non, écoutez, on est un beau match entre les jeunes et les plus vieux. Tout en respectant Mais à les cette plus vieux époque-là- parce à cette qu'ils ont époque-là- encore également de À bonnes cette qualités. époque-là le de reste. l'année, Ah, ils sont encore là quand même. les plus vieux, Ah ouais. ils ont moins froid que les plus jeunes. Bah, ils supportent mieux le froid Ils peut-être aussi. supportent mieux le froid. Peut-être pour ça la raison. Il va falloir qu'ils supportent le froid demain. Ah oui, mais on verra si ça marche Mais- aussi Ah, suspense. dans le sport hippique. Suspense. Comme dirait la F1, faites monter les moteurs et Ah, rendez-vous au premier virage. Rendez-vous au premier virage. Julien Febron, évidemment. Qui est dans les courses épiques, Julien Febron, qui est propriétaire de chevaux. Tout à fait, qui a gagné. Qui a gagné, qui a couru ce week-end, qui avait 4ème, mais qui qui a avait déjà gagné gagné le- avec son cheval. le- À Anquin, effectivement. Tout à fait. Julien Febron qu'on embrasse. Gilles, Ouais. que faisons-nous de ton côté, ton Je vous ai- favori? Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que Vatel avait préparé, que Stéphane Vatel avait avait préparé cette fin de saison. Oui. Donc, sans surprise, je vais vous donner le 8. Tony Picon qui sera associé donc à ce numéro 8. Alors, Tony Picon, Vatel sur ce numéro 8. J'ai pas voulu vous mettre les deux Vatel en tête. Ouais. Parce que 8 et 6, que moi, personnellement, je vais jouer les deux. Mais je vous ai gardé j'ai gardé le 8 en tête et je vous ai mis Ozan en deuxième position. Oui. Parce que très chuchoté depuis quelque temps. Et quand c'est très chuchoté chez Georges Deloge, un coup, c'est plus chuchoté et ça gagne. Donc, demain, c'est grande méfiance. Voilà. Grande méfiance. Il est en plus en plein sur son parcours. Parce que là, les 1300 mètres, c'est typiquement pour lui. Il a été éduqué sur 1300 mètres. Il a été biberonné sur 1300 mètres. Donc voilà. Bon, c'est dit. Non, c'est dit. En tout C'est cas, planté. on y croit côté Gilles. Adrien, qui on met en tête de ton ticket? Moi j'ai mis le 7 d'Ekiberi qui est Oui. en forme, qui vient de terminer 3ème du Quintet Plus. C'était le 3 novembre à Fontainebleau, donc sur une piste en gazon. De retour sur le sable, où le cheval n'est jamais sorti des 4 premiers en 3 sorties. Donc on est plutôt pas mal. Ce sera Antoine Hamelin sur son dos, qui revient bien en forme aussi. Antoine Hamelin qui connaît une bonne réussite. Numéro 11 dans les stalles de départ, c'est peut-être légèrement un petit hic. On verra bien, c'est sur 1300 mètres. Il faut bien se ranger, trouver un bon parcours et bien surgir au bon moment. On va voir s'ils vont prendre s'ils vont rester à la corde ou s'ils vont venir milieu de piste. C'est toujours le même problème à Deauville. S'ils viennent milieu de piste, ça n'a aucune influence. Toujours, ouais, Ça n'a aucune influence. S'ils viennent mais j'ai jamais compris pourquoi il y a des moments, c'est la corde qui roule. Et il y a des moments, c'est le milieu de piste. Ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on m'explique un jour. Si c'est la corde, effectivement, que les numéros de corde vont être, à mon avis, déterminants sur les 1300 mètres. Mais s'ils viennent comme ils se font en éventail milieu de piste, il aura toutes les chances de... Moi, c'est un cheval que j'ai gardé. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Il a tout à fait sa place à l'arrivée. Il a tout à fait sa place à l'arrivée. Il peut être 4e comme il peut être premier. Attention, il y a 10 chevaux qui peuvent gagner et 10 qui peuvent être 5e. Ça sera une arrivée serrée C'est ça, normalement. voilà. Forcément, Donc on peut tomber. Mais le problème, c'est
où ils vont être. Ouais. Voilà. Question de parcours. Question- On l'a toujours. On va c'est exactement. Messieurs, Gilles, on a eu ton début de podium. Adri, ton podium, qui pour accompagner ton favori? Je vais mettre le 10. Oui. Au Soleil Millau, qui Oui. est Eddy Ardouin. Exactement. Ah, donc attention avec Eddy Ardouin, compétitif en 38 de valeur. Au Soleil Millau qui reste sur une 7e place si on regarde le résultat brut, mais qui n'était pas forcément si mauvais que ça, je trouve. En tout cas, je reprends. 3e Au- la dernière fois. Il était 7e à Paris-Longchamp, 3e auparavant encore à Paris-Longchamp au niveau Quintet Plus. Donc non, on peut J'ai compter gardé sur aussi, moi Soleil aussi. Millau. Honnêtement, il se plaît sur le sable. Donc c'est pareil, on Il est est à très, cette très bien période de placé. l'année. Très très bien Ouais. placé. Donc honnêtement, je crois en cette candidature, le numéro 10 au Soleil Millau. Et pour compléter mon podium, pardon. mon podium ce sera le 6, Ciel de Paris. Oui. Qui Donc était l'autre représentant de Stéphane Vattel. un autre Stéphane Vattel, exactement, qui était j'ai gardé. 5e pour sa première sortie sur la piste en sable fibré. Ce jour-là, il était en tête. Il avait eu du mal un petit peu à se relancer dans l'emballage final. Mais il n'était pas ridicule pour cette première sortie sur le sable. Donc attention quand même, Ciel de Paris affronte ses aînés. En dernier lieu, je crois qu'on a le réservé que de 3 ans. Ouais. Cette fois-ci, ça va batailler dur quand même. Il va falloir jouer des coudes. Donc attention, c'est pour ça que Ciel de Paris, je l'ai glissé un peu plus bas dans mon ticket. Sinon, je l'aurais peut-être mis en tête dans un lot réservé à des 3 ans. Quoi. Gilles, si tu devais compléter ton podium, pardon, parce qu'on a ton premier, wow, je vais y arriver, ton premier et ton deuxième, qui serait J'ai mis le 6, au pied de ton podium? Voilà. J'ai mis l'autre Vattel. Au pied de ton podium, trop de P en fait. J'ai mis l'autre Vattel, j'ai fait 8-2-6 moi. Donc, Ok. j'ai rien inventé. Moi, à cette époque, vu la saison, je regarde un peu les saisons que font les entraîneurs, ce qu'ils font un petit peu. Je suis toujours un peu surpris par certaines méthodes de certains entraîneurs. Mais Vattel, s'il faut qu'il gagne des courses, c'est maintenant. Ouais. Et je pense qu'il a préparé ces courses-là, ces courses chez lui. Je sais pas, un peu particulier cet entraîneur, mais il est quelquefois difficilement touchable et quelquefois facile et il va être chaud. Hein. Il y a des chaleurs souvent à Deauville sur lui. C'est pas des chevaux qui vont être très très hauts en cote. Hein. Attention quand même, ouais, c'est ça. Il est bien armé dans les deux quintets, mardi, mercredi. Donc il affiche ses ambitions. Messieurs, question, une cote à jouer, encore une fois on les a pas, mais on les a les pas, aura les bientôt, cotes, on les aura mercredi. Qui pourrait être un outsider séduisant dans ce quintet? Moi j'ai mis Torpen, Oui. le numéro 12, tout en bout du ticket. C'est le doyen de l'épreuve, du haut de ses 8 ans, qui a beaucoup couru, mais à chaque fois qui donne le maximum. À chaque fois sur la piste, il aime bien la PSF, il sera associé à Augustin Madamé qui les réalise une année record. Fantastique. Donc honnêtement, ça peut être un outsider sympa ce Torpen, ce numéro 12, plutôt bien placé sur l'échelle des poids. On peut tenter. Moi j'ai mis le 14. Ouais. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi. Eh ben je te demande pas pourquoi. Voilà. Numéro 14, J'ai mis le sera 14. associé à Parce que Giovanni je sens Chias. ça. Voilà. Parce que Deauville est dans le 14, Ouais. peut-être département. Oui, c'est vrai. J'essaie de trouver un lien. C'est mais- vrai. C'est pas vraiment cohérent Ah bah cette là, ça réflexion. marche, du coup. Voilà. C'est une bonne idée. Mais moi je l'ai gardé. Ouais, je l'ai mis en dernier. Messieurs, je vous propose qu'on fasse comme tout à l'heure vos jeux, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Donc pour ce mercredi 26 novembre, j'ai donné la main à Adrien tout à l'heure, je vais la donner à Gilles. Nous sommes tout oui. Alors le 8, Le 8, le 2, Oui. le 6, le 10, le 7 et le 14. 8, 2, 6, 10, 7 et 14. Que faisons-nous du côté d'Adrien? Avec le 7 d'Equibéry en tête, le 10 au Soleil Millau, on complète le podium avec le 6 Ciel de Paris, entraînement Vattel à la maison. Ensuite le 5 Tortis-Ambert qui est bien connu à ce niveau de compétition, donc avec Monsieur Quintet Plus, j'ai nommé Stéphane Pasquier, on peut y aller avec le numéro 5. Ensuite le numéro 2, Gilles l'a mentionné, c'est Ozan, un triple lauréat de Quintet Plus, il n'a plus grand chose à prouver. Et enfin le 12 Torpen, le doyen de l'épreuve, il peut encore pimenter les rapports de la course événement. 7, 10, 6, 5, 2 et 12 pour le quintet plus. Le 5 je l'ai pas mis parce qu'il a le 15 dans les boîtes. Ça va pas être facile, c'est vrai. Mais Et j'aurais pu le mettre plus haut, Tortis-Ambert. Oui, Avec un bon numéro de Moi, corde, c'est il mort- finissait c'est plus haut. Morgré, hein. Bah, c'est le C'est numéro dans Morgré. les... j'ai gardé Ozan. S'il fait pas l'arrivée demain, on peut le rayer à jamais. Hein, je peux vous dire, hein. Alors après, c'est une rayure complète hein, chez moi. Hein. Si demain il fait pas l'arrivée, Moi, voilà, c'est tu lui fais confiance. qu'il est encore une fois. rasé complet. Hein. Messieurs, avant de rendre l'antenne, je vais avoir besoin d'un numéro max. D'un numéro max. Ouais.
Adrien vous a dit une chose, il a dit le 14 parce que c'est le département. Oui. Donc automatiquement, on va mettre le 14. Ah, Là, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Le 14. Je voulais lui donc. faire plaisir. Ouais, c'est bien. Qu'ils C'est ne me bien. prennent pas pour un ogre. Le 14 donc pour le numéro max de ce mercredi 26 novembre. Les amis, merci à tous d'avoir été avec Merci nous dans à ce vous. nouveau numéro de Faveur contre un. Gilles, évidemment. Allez aux courses. Voilà. J'irai allez aux peut-être à courses. Deauville, moi, mercredi. Voilà. Du Pas côté- demain, mais mercredi. Du côté Allez de aux Deauville. courses, jouer raisonnablement. Finale comme de effectivement, jouer raisonnable, jouer responsable, pardon, et surtout finale du GNT T'es- dimanche à Vincennes, avant la deuxième qualif du Prix d'Amérique la semaine Vous êtes prochaine. en avance, vous êtes en avance. Ouais, bah, je préviens, en même temps, on les voit que le lundi, donc je suis obligé je dis un peu tout ce qui se passe. Très belle finale. Ouais. Ça a été un feuilleton pour nous toute l'année, puisqu'on Oui. les a souvent. Bah, on le les a mercredi. toutes faites quasiment. On les a tous faites le mercredi. Ouais. On a plutôt été performants, je trouve. Bah, On t'as n'a donné le pas quintet été- des ordres de la dernière étape. Oui, non, Oui, on quintet a- des ordres de la dernière étape. Mais Guillaume aussi avait donné des chevaux Oui. qui tenaient la route. Non, il faut. Pas Pierre Guillaume. Hein Pas Pierre Guillaume. Ça va. Non. Il a fait mieux, mais il a déjà fait pire. Donc ça va pas mal. Il a eu des années meilleures. Il a eu des années meilleures, mais on va quand même pas l'accabler. sur Non, cette bah non. année. Puis on se moque Il pas a- des absents. On se moque pas Non. des absents. Il est un peu sur l'escalator, mais on ne sait pas s'il descend ou s'il monte l'escalator. Donc je pense qu'il est à l'arrêt pour l'instant. Il y a la Croix-Rouge. Vous savez, en bas, quand il y a la Croix-Rouge, Ouais, c'est ça. vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas descendre. Voilà. C'est le fameux PPR. Peut pas rentrer, peut pas rester. Quoi. Donc, Mais effectivement, les amis, allez à Deauville si vous y êtes. Allez à Vincennes ce week-end si vous y êtes également. Merci à tous. Merci Adri. Merci cette beaucoup. première. Écoutez, belle À très vite, semaine. j'espère. Belle semaine de course. on a été content d'avoir Adrien. Oui, bah bien sûr. On espère qu'il ne va pas être malade demain. Ouais, non, Non, on a- non, Non, j'y non, crois bonnet, on a- écharpe, il y a tout. Il y a les gants, nickel. Non, Les on a amis, été- on a été cool. Pour avec lui. toutes les informations, rendez-vous évidemment sur equidia.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur l'antenne d'Equidia. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très belle semaine de course et à très vite. Ciao.